Donc bonjour, aujourd'hui il m'a été demandé de traiter la précision des bras par rapport à ma prestation de tout à l'heure. Je vais dire Donc performance. pour moi, non, pardon. Je vous propose tout d'abord de définir l'activité qui est le step. Au sens littéral, le step signifie marche en anglais. Et au sens fédéral, on parle d'aerobic step dans le code de la Fédération internationale de gymnastique 2017-2020. L'activité est définie comme une chorégraphie de groupe utilisant les pas de base de l'aérobic sur un équipement de type step, le tout en musique. Ainsi, comme dans un cadre scolaire au collège au sein du champ d'apprentissage numéro 3, il peut avoir une orientation artistique. Sa finalité serait ainsi artistique et vise à créer une présentation à viser d'être observée et jugée. Cependant, au lycée, le STEP est traité comme une activité sportive de développement et d'entretien physique, issue du champ d'apprentissage 5, développer et orienter son activité physique pour développer ses ressources et s'entretenir. Il peut également être pratiqué à l'association sportive et être du coup envisagé dans l'une ou l'autre forme, entretien ou artistique. Dans notre cadre, on définira l'activité comme étant une chorégraphie nécessitant de suivre une musique en suivant un niveau personnel d'intensité d'effort, en rapport avec une coordination et ou une dissociation bras-jambes. Le but est de produire un enchaînement de pas codifiés ou non, à un niveau d'intensité optimal au regard d'un projet et de ses ressources. L'orientation artistique est accessoire, donc aujourd'hui on se rapprochera plus d'une conception associée à un développement de soi, le rapprochant du fitness. Et je pense que mon niveau se situe, je dirais, à un niveau 5 confirmé, puisque je présente une chorégraphie de 7 blocs équilibrés à gauche et à droite, dans laquelle je vais varier les paramètres d'intensité et de complexité afin de viser le thème qui est le mien, que je qualifierais de recherche d'une intensité maximale par une coordination optimale. Donc pour moi, la précision des bras, elle peut faire référence à plusieurs choses. Tout d'abord, elle peut faire référence à la précision des trajets, donc le mouvement en lui-même, mais également à la position finale du bras lors d'un mouvement. Le trajet, il peut se décliner en analysant son amplitude, notamment le mouvement qui va jusqu'au bout des doigts, la synchronisation avec l'autre bras, ou en décalé, donc synchroniser, décaler les bras, la symétrie ou non entre les bras. En ce qui concerne sa position finale, on peut analyser est-ce que les bras sont tendus ou pliés, et est-ce qu'ils sont alignés l'un avec l'autre, donc en référence avec cette symétrie. L'utilisation des bras et notamment leur précision peut avoir différentes fonctions, notamment équilibrateur, donc d'un point de vue sécuritaire, l'utilisation des bras. Une fonction au niveau de la gestion de l'effort également. L'utilisation des bras de manière précise peut permettre une augmentation de la fréquence cardiaque ou une diminution de cette fréquence cardiaque, on le verra tout à l'heure. Une fonction également au niveau de la complexification des pas. Et un dernier point qui est l'esthétique, que je ne développerai pas car on est dans une logique de champ d'apprentissage 5. Donc tout d'abord, au niveau de la fonction de la gestion de l'effort, je pense que l'utilisation des bras elle peut être efficace pour augmenter la fréquence cardiaque. On peut voir notamment à 1 minute et 29 secondes qu'il y a une utilisation des bras au-dessus de la ligne des épaules. Donc on va le voir. Là, raté. Donc vous l'avez vu sur le mouvement dissymétrique jambe gauche, bras droit, il y a l'utilisation du bras au-dessus de la ligne des épaules, mais si on arrive à faire un arrêt sur image, voilà, on le voit bien ici, une grande souplesse de la jambe gauche également, donc ça peut permettre, en permettant une précision du bras au-dessus de la ligne des épaules, une augmentation de la fréquence cardiaque par une demande d'afflux sanguin plus importante par ce mouvement et cette contraction du deltoïde, notamment du faisceau antérieur. Par contre, le point négatif qui peut être présent suite à cette réalisation, c'est que le mouvement qui arrive juste en suivant perd en amplitude. Il peut créer donc une certaine fatigue. L'utilisation des bras au-dessus de la ligne des épaules peut créer une fatigue qui va diminuer la précision du pas suivant. Si on regarde la suite, là, l'utilisation du bras là, normalement le mouvement aurait dû partir
tendu, et là il part d'ici, donc cette précision qui n'est pas maximale ici peut-être est due à une fatigue suite à l'utilisation du bras au-dessus de la ligne des épaules. Donc pour transformer ça, je peux proposer un axe, notamment issu des travaux de Delinière en 93. Il dit que avant de passer au stade autonome, automatisé, il faut passer par différents stades. Donc je pense qu'il aurait été intéressant de travailler cette chorégraphie sans les bras dans un premier temps pour vraiment automatiser les pas avec les pieds et ensuite travailler les bras sous forme d'addition pour essayer d'avoir davantage de précision. Si on traite maintenant l'équilibre, donc en ce qui concerne le rôle équilibrateur de la précision des bras, on peut voir à 1 minute 30 que lors de la rotation sur les impulsions, il y a les bras qui sont utilisés comme équilibrateurs juste ici. Donc les bras sont utilisés pour équilibrer, donc ça peut être un bon moyen pour gagner en équilibre. Par contre, il peut y avoir des déséquilibres, comme on le voit dans la vidéo, dû à ces bras utilisés en dissymétrie. Donc là, si on se place ici, on peut voir que l'utilisation du bras en dissymétrie a créé un déséquilibre. On voit que sur la jambe droite, il y a un déséquilibre vers la droite. Donc peut-être qu'il peut y avoir un travail de proprioception qui peut être proposé pour justement travailler cet équilibre-là. Donc peut-être sur des paliers, là, des plateaux pour travailler le déséquilibre et le travail des muscles profonds, notamment des membres inférieurs. Ensuite, une autre fonction de la précision des bras, et un autre point que j'ai soulevé par rapport à l'extrait qui m'a été demandé, c'est l'utilisation des bras de manière précise pour diminuer la fréquence cardiaque. Donc ici, on est sur un rôle d'aide de la part des bras pour notamment les impulsions. On le voit par exemple à 1 minute 29. À 1 minute 29, là, juste après ça, on voit que les mains sont décollées des hanches et qui vont être utilisées de manière très brève et assez réduite, mais quand même, là, on l'a pas très bien vu, mais en gros, il y a un léger sursaut pour aider à l'impulsion. Donc ça permet de réduire la charge au niveau des jambes et du coup faciliter l'impulsion et par conséquent diminuer la fréquence cardiaque. Donc le point négatif qu'on peut quand même émettre par rapport à cette impulsion, c'est que lorsque on sera par exemple à 144 BPM, peut-être qu'on aura moins besoin d'utiliser cette impulsion. Enfin, on aura plus besoin d'utiliser cette impulsion parce que la fréquence cardiaque sera déjà élevée, donc il s'agira d'encore plus la diminuer peut-être. Et aussi, vu que le BPM de la musique sera plus important, ce sera peut-être intéressant d'accélérer l'impulsion en utilisant les bras. Et pour travailler justement ce travail de coordination intertrain entre le haut et le bas du corps, il peut être intéressant de faire des exercices de pliométrie qui combinent des sauts avec l'utilisation des bras, par exemple sur des contre-hauts par exemple. Et enfin, le dernier point que je vais développer est relatif à l'augmentation de la complexité d'un pas par l'utilisation de bras de manière précise. Le mouvement qui a créé le déséquilibre a été effectué, on peut voir qu'il y a une utilisation des bras de manière dissymétrique. Ici, donc l'utilisation d'une dissymétrie avec uniquement l'intervention du bras droit ici. Donc c'est une augmentation en complexité parce que voilà, au niveau de la dissociation, c'est plus compliqué à réaliser. Par contre, voilà, un problème au niveau du gainage a été observé par la suite avec juste après un déséquilibre qui s'observe notamment par une cheville qui est totalement tordue et en déséquilibre ici sur la carre externe. Et donc pour transformer ça, je pourrais m'appuyer sur les travaux de Pradé en 96 dans son livre La préparation physique et proposer un travail de gainage, notamment facial et latéral, avec des exercices dynamiques de mountain climber par exemple, où il s'agira de travailler notamment les dentelés au niveau des muscles obliques de l'abdomen.
Donc pour conclure, il m'a été demandé de travailler la précision des bras, notamment au regard d'un extrait vidéo significatif. Selon moi, la précision des bras peut avoir des fonctions au niveau de la gestion de l'effort, donc pour augmenter ou diminuer la fréquence cardiaque, mais également une fonction équilibratrice et une fonction de pour complexifier l'enchaînement. Donc c'est ces 4 points que j'ai développés dans mon exposé. Et voilà. Il faut ouvrir ou pas, je sais pas.